Hello. Alors on se retrouve aujourd'hui pour parler de motivation. Parce que tu n'es pas sans savoir que la motivation, ça vient et ça part. Du coup, je me suis dit que j'allais te parler de comment est-ce que je faisais pour rester motivée pour ma part quand justement j'avais un gros projet qui arrivait, ou pour d'autres sujets d'ailleurs. Donc voilà, je voulais t'en parler aujourd'hui parce que sur l'un de mes coachings de groupe, en fait, sur la TLD Academy, on m'a posé cette question. On m'a demandé comment est-ce que je faisais pour du coup tenir malgré les réponses négatives, notamment en prospection, mais ça portait sur tous les sujets en fait, comment est-ce que je faisais pour tenir quand ça n'allait pas, quand c'était compliqué et que ça devenait vraiment difficile au niveau de mon activité. Donc du coup, je te propose de partager la réponse que j'ai donnée du coup à mes clientes à ce moment-là. Donc comme d'hab, j'ai mes notes. Ce qui m'aide beaucoup déjà, c'est de me créer un environnement ou d'aller dans un environnement où je me sens bien, qui est inspirant pour moi, pour pouvoir faire une tâche pour le coup que j'ai à faire. D'ailleurs que la tâche me plaise ou pas. Encore plus quand la tâche ne me plaît pas ou que franchement j'ai pas envie de la faire, que c'est compliqué pour moi. Donc là par exemple, du coup je sais que là je suis chez la famille, donc dans tous les cas j'aurais pas pu enregistrer mes vidéos chez eux. Mais je ne suis pas chez moi et je me dis en fait autant trouver un endroit qui est calme, donc j'ai trouvé un parc pour pouvoir enregistrer les vidéos et donc ça me motive parce que j'aime beaucoup la nature du coup à enregistrer ces vidéos. Et puis ça fait aussi un joli décor. Donc voilà. Ensuite, ce à quoi du coup moi je m'accroche beaucoup et ce sur quoi je fais travailler les membres de la TLD Academy, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce que je fais les choses? Pourquoi est-ce que je me lève le matin? Qu'est-ce qui me motive et qu'est-ce qui me donne envie de faire ce que j'ai à faire en fait tout simplement, parce que des fois moi aussi je perds la motivation et c'est juste normal, mais je me raccroche toujours à pourquoi est-ce que je fais ce que je fais. Et moi le côté parce que j'ai la partie ingénierie pédagogique et la partie du coup coaching, sur la partie coaching, pourquoi est-ce que je fais ça? C'est parce que c'est hyper important pour moi d'aider mes confrères et mes consoeurs à développer une activité qui est au service du coup de la vie qu'ils ont envie d'avoir. Mon pourquoi totalement personnel, mais qui entre en jeu en fait dans mon activité, ça va vraiment être le fait de ne pas avoir de regrets. Moi, j'ai beaucoup vu des personnes qui arrivaient en fin de vie ou qui étaient malades, qui regrettaient de ne pas avoir fait justement beaucoup de choses dans leur vie, et en fait, je ne veux pas faire partie de ces personnes-là. C'est juste un non négociable pour moi. Donc je ne veux pas avoir de regrets, donc je mets en place tout ce que je peux mettre en place pour ne pas avoir de regrets. Et en fait, sachant qu'on ne sait pas quand on ne sera plus là, c'est important pour moi de chaque jour faire quelque chose qui est important pour moi. Et de poser une action, même si j'ai pas envie, mais qui sert en tout cas soit mes objectifs, soit mes valeurs. En tout cas, c'est vraiment un travail que je t'incite à faire, que je fais moi sur moi-même, et ça m'aide beaucoup à tenir dans les moments qui sont beaucoup plus difficiles. Et comme je dis là pour le sommet, c'est pas une période du coup, en tout cas pour l'instant, qui est hyper difficile pour moi, parce que je suis très contente de toute cette partie création. Mais pour autant, ça va quand même me demander de réussir à tenir jusqu'au sommet avec tout le travail qu'il y a à faire. Donc voilà. Ensuite, je repense en fait au moment où j'ai réussi quelque chose que j'ai mis en place. Parce qu'on oublie assez vite les réussites qu'on a. Les échecs en général, on les oublie pas très très vite. On y pense assez régulièrement, mais vraiment essayer de se remémorer les différentes réussites qu'on a pu avoir et se dire voilà, qu'on a réussi une fois à relever un défi, un challenge pour nous, et que du coup il n'y a pas de raison pour qu'on n'arrive pas à le relever une deuxième fois, même si ce ne sera pas aussi parfait qu'on aurait pu l'imaginer. Ce que j'ai pu faire aussi, c'est que là je l'ai fait il n'y a pas très longtemps, donc je te le partage si jamais ça peut t'aider. J'avais un vase en fait qui servait à rien, du coup qui était juste vide, et en fait je me suis dit que j'allais mettre des papiers colorés à l'intérieur, parce que coloré c'est plus joli que le papier blanc, mais j'allais mettre des papiers colorés avec une chose qui me rendait heureuse. Donc s'il y avait une chose dans une journée qui me rendait heureuse, en fait je déchirais un bout de papier et l'ajoutais à ce vase là. Et le fait qu'il soit transparent et que je les ajoute au fur et à mesure, quand ça va pas trop, parce qu'il y a plein de moments où ça ne va pas, en fait je regarde et je me rends compte de toutes les choses positives qui me sont arrivées. Du coup récemment, parce que là je vais vraiment commencer on est le 9, ouais, j'ai commencé fin juillet pour le coup, et en fait ça m'aide beaucoup. Enfin, je peux autant repiocher et les lire que je peux juste regarder en fait le vase et me dire qu'en fait voilà, il y a tout ça qui m'est arrivé de positif. Donc si j'ai en plus envie d'aller repiocher dedans pour aller lire, je
peux aller le lire parce que souvent j'oublie en fait ce qui m'est arrivé de positif et il y a des choses quand même. Donc c'est important pour moi de pouvoir m'en rappeler et je pense que ça va bien m'aider pour le sommeil. Ensuite, mon vision board, donc mon tableau de visualisation en français. Le vision board, c'est aussi un exercice que je donne aux membres de la TLD, qui n'est pas du tout obligatoire, mais en tout cas qui est important pour moi. Chaque année, je le refais. En fait, j'ai un grand tableau en fait, au-dessus de mon bureau, que je vois du coup tous les jours. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir accrocher dessus des photos, des images, des mots. Moi-même, j'écris des choses sur des papiers que j'accroche. Voilà, et en fait, d'accrocher des éléments de ce que j'ai envie pour mon activité et pour ma vie. Moi en général je prépare sur Canva et après j'imprime certaines photos ou alors je m'écris des mots, je m'achète des papiers, des papiers qui sont des jolis papiers et puis j'écris dessus et puis je les accroche dessus et ça m'aide vraiment à pouvoir voir ce que j'ai envie d'avoir aussi dans ma vie et me dire en fait c'est pour ça aussi que tu fais tout ça. Donc ça c'est quelque chose qui m'aide beaucoup et par exemple j'ai une feuille où je mets tous les prénoms des membres de la TLD Academy parce que quand j'ai lancé ce projet en 2022 j'étais quasiment sûre que personne ne s'inscrirait. Aujourd'hui il y a une trentaine de personnes qui sont passées par la TLD et moi je suis hyper honorée d'avoir pu accompagner ces personnes. Je suis hyper fière d'avoir osé lancer ce projet, donc c'est important pour moi d'avoir toujours leur prénom sous mes yeux pour me rappeler le chemin que j'ai parcouru pour aujourd'hui être capable de te proposer le sommet comme j'envisage de te le proposer. Ensuite, il y a aussi un exercice que je leur donne et que du coup je te donne qui pourra être utile, c'est de relire mon love file. Donc ça c'est un fichier où en fait je fais des captures d'écran des différents messages de soutien que je reçois, des messages ou des remerciements, ou des témoignages clients par exemple. Que je reçois et en fait ça m'aide beaucoup aussi quand ça va pas trop ou alors que je veux rester motivée de les relire et en fait de voir les différents retours que j'ai pu avoir pour ça m'encourage vraiment en fait à continuer parce que c'est de vrais humains qui me les ont écrits donc ça fait toujours plaisir de pouvoir les relire, donc n'hésite pas à te faire ce fichier là si jamais tu ne l'as pas encore mis en place. Ensuite moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup jouer. Donc comme je joue beaucoup et que j'aime beaucoup ça, en fait j'essaye de me demander comment est-ce que je peux gamifier un peu mon activité et comment est-ce que je peux m'amuser dans mon activité. Donc je m'offre des récompenses si jamais j'ai atteint tel palier. Donc c'est quelque chose aussi sur lequel tu peux te pencher de ton côté. Au niveau des récompenses, tu peux vraiment te dire je m'offre une grosse récompense quand j'ai réalisé tout l'objectif. Donc moi je pourrais me dire je m'offre un gros cadeau quand j'ai atteint peut-être mes objectifs de vente du sommet. Donc oui, j'ai un objectif à ce niveau-là, mais par contre pour moi c'est beaucoup trop loin. En plus si je les attends pas, voilà. Mais pour le coup, ce que j'ai fait c'est que en fait je fais par palier, en fait par étape, de semaine en semaine il faut que j'ai atteint tel résultat et je m'offre quelque chose en fin de semaine. Et la chose que je m'offre n'est pas forcément quelque chose qui s'achète, mais c'est quelque chose que je fais pas forcément d'habitude et que du coup que je m'offre. Il y a des personnes que je connais qui se donnent des punitions si jamais elles n'ont pas fait quelque chose. Bon, moi j'ai un peu du mal à me punir toute seule, donc du coup je ne me mets pas de punition, mais je me mets des récompenses parce que j'aime bien pouvoir m'offrir en tout cas ces récompenses-là. Et voilà, donc moi je les fais par palier et je sais que je serai déjà très contente d'avoir mis en place le sommet, qui se déroule bien, ça sera déjà super cool. Et je sais aussi ce que je m'offrirai si j'atteins mes objectifs. Et d'ailleurs, même en termes d'objectifs de vente par exemple, j'ai aussi fait différents paliers. Avec un palier, ok, ça c'est ok, bon je m'offrirai ça. Ça c'est encore mieux, c'est très bien, donc je m'offrirai telle chose. Ou alors si je dépasse l'objectif par exemple, en fait je m'offrirai autre chose. Donc voilà, donc ça c'est des choses aussi que sur lesquelles tu peux jouer dans ton activité pour rester motivé. Sachant que c'est toi qui décides des récompenses, je trouve que c'est plutôt intéressant. Voilà comment moi je reste motivée, sachant que le plus gros point c'est vraiment le pourquoi avec le vision board pour moi, parce que j'ai une personnalité comme ça en fait où je suis en fait c'est je sais pas comment dire, mais c'est vraiment souvent je dis que c'est comme si j'avais une flamme en fait à l'intérieur de moi. C'est vraiment quelque chose que je ressens vraiment physiquement hein, dans mon ventre. Et du coup ma motivation vient assez facilement, mais je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, donc n'hésite pas à réfléchir à ce qui toi du coup pourrait te parler et puis à me le partager aussi, je serais curieuse de le savoir.